17. Ensuite, nous lirons dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, le verset 41. Enfin, dans le livre de Luc, au chapitre 21, le verset 36. Exode, chapitre 20, de 1 à 17. Matthieu 26, 41 et Luc 21, 46. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui sont salués, et qui fait miséricorde jusqu'à la 10e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a mis le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, et aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous passons à Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Enfin, dans Luc 21, 6. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Nous commençons et moi, on a payé. Tata Simon, qui m'a entendu, il faut me demander. Là, on a mis tout le monde qui est là, on ne peut pas. Au parler de tout venu, le gars est au bout de tout. Bélène tout ça tout. On va en vie. Toucher le bateau, parce que j'ai une vie toujours là à la soirée. Il y a une obligation, il y a une vie, tout là, qui est toujours soirée. Une fois de plus, nous tombons, monsieur, là, parce que c'est toujours là. Il faut la tiare, mon maman, comme tu vas dans la boutique. Mon nom sur le long, on a déjà montré le travail là-bas. Et quand on a mis, on va voir même quand on peut plus la transformer. De façon que mon maman, comme moi, même, on ne peut pas avoir la tête de ma vie. Elle a une petite disposition, il faut la mobiliser. Et surtout, dans le nom, ma touaga, et te sert là, mon matin, on va se faire ta bâtiment, et quand on est tout parlé, on va se faire, moi, Amen. Comme d'habitude, nous avons d'abord lu dans Exode chapitre 20. Les versets 1 à 17. Ensuite, nous sommes passés dans Matthieu 26, le verset 41. Enfin, dans Luc 21, le verset 36. Notamment, les 2 dernières lectures que nous avons faites, c'est-à-dire la lecture dans Matthieu et Luc, si nous constatons qu'il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot prier, prier. Cela signifie que le thème de cette soirée, ce sera donc la prière. Nous allons parler de la prière. Si nous voyons bien le mot prier, prière, donc ça vient du verbe prier. Et lorsqu'on parle de la prière dans le cadre d'une église, dans le cadre d'une religion, en fait, prier, c'est supplier. Donc ça signifie implorer. Donc prier avec insistance. Donc quand nous prions, par exemple,
ce que nous faisons, donc nous supplions Dieu. Donc nous implorons Dieu. Donc c'est un peu ça. Et prier, donc signifie également invoquer, appeler au secours. Nous savons bien que dans plusieurs occasions, notamment quand nous nous sentons en danger, nous implorons Dieu qu'il nous vienne au secours. Donc ce que nous faisons, c'est ça, prier. Donc si nous regardons bien, la prière, c'est un acte qui est soit individuel, soit collectif. Et quand on fait cet acte-là, c'est pour des buts donnés. Donc les buts de la prière, on peut en distinguer trois. Par exemple, pour faire une requête à Dieu, donc demander quelque chose à Dieu, ça peut être dans le cadre personnel. Par exemple, un Kimbangiste qui est dans le besoin, qui fait sa prière, qui demande que Papa Simon Kimbangu puisse l'aider pour pouvoir satisfaire à ce besoin-là. Donc, le Kimbangiste va faire sa requête à Papa Simon Kimbangu. Donc, dans ce cas, il fait une requête à Papa Simon Kimbangu. Et la requête peut également être faite pour le compte de quelqu'un d'autre. Et nous savons bien que généralement, nous, les Kimbanguistes, nous avons le devoir de prier pour le monde entier. Nous connaissons quand même cela parce que Papa nous a mis dans ce secret-là. Que c'est nous, Kimbanguistes, qu'il a choisi pour que nous puissions prier pour le monde entier. Donc ça, ce sont les prières d'intercession, ce que nous faisons généralement pendant les cultes, même pendant les soirs, parce que tout à l'heure, après la prédication et l'exhortation, donc on sera là en train de prier. Donc ce qu'on fera, ce sera une prière d'intercession. Donc l'intercession, c'est également des requêtes qu'on va adresser à notre Dieu. Donc c'est ça, prier. Et le deuxième but de la prière qu'on peut souligner, c'est que la prière peut être une prière de confession. Et ça aussi, c'est très très important. Nous savons bien que nous sommes des pécheurs, donc nous sommes voués à pécher. Déjà, la Bible nous dit que nul n'est parfait dans ce monde. Et Dieu, après le déluge, il avait dit que la déclinaison du cœur de l'homme est mauvaise. Nous tendons souvent à faire du mal. Donc, à tout moment, il nous est demandé de faire des confessions de nos péchés, de nous confesser, même en prière. Donc, ça, c'est très important. Et dans certaines circonstances, lorsqu'on sent qu'on a beaucoup péché, on est obligé de faire des prières intenses pour demander pardon. C'est à l'exemple de ce qui était arrivé à David. On sait bien que David avait aimé la femme de l'autre. C'est notamment la maman du roi Salomon. La maman du roi Salomon était la femme qui appartenait à un soldat de David, c'était un capitaine. Mais David, une fois, il était dans son palais et de loin, il avait vu la femme qui se lavait. Donc, il avait convoité la femme de l'autre. Ce faisant, il a fait venir cette femme-là et a été avec cette femme. Et par la suite, quand il s'est rendu compte que c'était la femme de son soldat, il a fait même tuer ce soldat-là. Donc après avoir commis ces actes-là, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour dire à David qu'il avait mal fait. Et qu'est-ce que David a fait? David a fait des prières de confession. Donc c'était à l'occasion où il avait écrit le psaume 51 que nous connaissons. Donc quand nous regardons le prière 51, le psaume 51, c'est une prière de confession. Donc on demande pardon à Dieu et de façon intense. Donc à nous aussi, il nous incombe parfois de le faire, de demander pardon. Nous avons des cantiques que nous chantons pour demander pardon à Papa. Donc ces cantiques-là ont aussi la même valeur que le psaume 51. Donc la prière, je disais, peut avoir pour but de demander pardon à Dieu. Et le troisième but de la prière qu'on peut retenir, c'est que la prière nous permet d'être en communion avec Dieu. Et ça, c'est très, très important. C'est sentir vraiment en communion avec Dieu, en communication. Donc, être en ligne directe avec Dieu. On est obligé de prier. Pour être en ligne directe, on est obligé de prier. Donc, pour, en fait, chercher à avoir le sentiment d'unité avec Dieu, donc être en union avec Dieu, on a besoin de prier. Un kimbangiste qui ne prie pas, c'est un peu difficile qu'il soit vraiment en communion avec Papa Simon Kimbangu. Parce que le moyen par lequel nous entrons en communion, que nous sentons qu'il y a une unité, une union entre nous et Papa Simon Kimbangu, c'est par la prière. C'est par la prière. Mais seulement pour que la prière puisse répondre à tout cela, il y a des conditions. Donc, ce n'est pas que non, c'est toute prière. Non. C'est pas tout, Dieu n'entend pas toutes les prières. Il y a des conditions pour que la prière donc, puisse répondre à ces conditions-là. Donc, si c'est d'une
prière de requête ou de confession de communion, que ça puisse répondre à tout ça. La confession, c'est que la personne qui dit sa prière doit être pure. C'est pour ça que généralement, même dans nos prières, ça sera comme une sorte de répétition, on demande toujours pardon dans les prières. C'est parce que c'est très très important. Mais en réalité, ce qui nous est demandé, c'est de rester dans le respect des commandements. Quand on respecte les commandements, notamment les 10 commandements que nous avons lus, les obligations, les principes que nous avons au sein de notre Église, les règlements intérieurs de chaque mouvement, quand nous respectons cela et que nous faisons nos prières, s'il s'agit de prières d'intercession ou de requêtes, facilement, Dieu nous écoute. S'il s'agit d'une confession, Dieu nous écoute. Donc on a intérêt à rester dans le respect des commandements. Ça c'est très très important. Parce que il arrive souvent qu'on fasse des prières et qu'on sente qu'on n'est pas écouté dans ces prières. Mais oui, mais lorsqu'on ne respecte pas les commandements de Dieu, comment voulez-vous que Dieu puisse nous écouter? C'est impossible. C'est parce que nous ne nous rendons pas compte de ce qu'est Dieu exactement, de la grandeur de Dieu. Surtout nous les kimbongistes, comme Dieu nous l'appelons par papa, il nous a demandé à ce qu'on l'appelle papa, on se dit papa c'est moi qui manque. Papa c'est moi qui manque. Donc c'est devenu comme quelqu'un qui nous est familier. Mais non. Mais Dieu, nous en tant qu'humains, en tant que pécheurs, on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu, c'est un grand roi. Dieu, comme l'a dit Papa Simon Kimbangu dans sa prophétie de Mbanzansanda, Dieu sème tout dans le tout. On ne vaut même pas Dieu. Donc, on doit confesser toujours nos péchés. On doit chercher à être pur avant de s'approcher de Papa. Je me souviens bien, j'ai un ami qui disait que lui, quand il sent vraiment qu'il a beaucoup péché, il n'a même pas le courage de prier, de demander. Mais nous, les Kimbongistes, parfois, on vient de discuter avec quelqu'un, on vient de faire du n'importe quoi, mais on est là, on se met à genoux, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on se moque de Dieu. C'est très, très important qu'on soit dans le respect des commandements. Et surtout, en ces temps-ci, parce que si j'ai pris le thème, la prière, c'est parce que voici 2 semaines, Papa a beaucoup insisté sur ça. Il a demandé à ce que nous soyons vraiment concentrés dans la prière. Et quand il nous demande ça, cela signifie que nous sommes aussi obligés de respecter les commandements. Parce que si on veut vraiment être en communion, parce que Papa, on nous demande d'être concentrés dans la prière, c'est principalement pour être en communion avec lui. Pour qu'on puisse produire le sentiment d'unité avec lui. Mais pour que cela soit possible, on doit respecter les commandements. On doit éviter de prononcer le nom de Papa n'importe comment. On doit s'arranger à se comporter comme des bons kimbongistes. Et nous remarquerons que une fois que la prière est faite par quelqu'un qui marche dans le respect des commandements de Dieu, ou en aimant quelqu'un qui respecte la trilogie, c'est-à-dire qui a l'amour, qui respecte les commandements et fait l'œuvre de Dieu, la prière va produire, dans le cas présent, ce que nous avons lu dans Matthieu 26, 41, qui dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comme je l'ai dit, Papa nous demande d'être concentrés dans la prière. C'est afin que le résultat de nos prières soit ce que nous venons de lire dans Matthieu. Donc que nous ne tombions pas dans la tentation. Parce que les temps sont proches. Le jour du Seigneur est proche. Nous avons cette grâce. Avant de quitter ses disciples, Jésus avait dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit devait nous conduire dans la vérité toute entière. Papa Simon Kimbangu est venu. Et là, lui, il insiste que tu communes à Souka. Donc, confessons-nous et restons concentrés dans la prière, de façon que nos prières puissent produire ces effets-là, qu'on ne puisse plus tomber. Parce qu'une fois qu'on aura confessé nos péchés, mais si on tombe encore dans les péchés, ça ne sera pas bien. Mais si on fait un effort et qu'en priant, on n'arrive pas à tomber, ça sera vraiment une très bonne chose. Donc là, on aura produit
le résultat, ou bien on aura atteint le résultat espéré que papa attend de nous. C'est ça. Qu'on ne tombe pas, qu'on reste ferme. Et dans Luc, lui, il dit que veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Toutes ces choses qui arriveront. Nous, les kimbongistes, nous le savons. Et non seulement nous, les kimbongistes, parce que Jésus, avant de partir, il avait prédit cela. Ça, on le retrouve dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, Jésus a donné en quelque sorte une feuille de route. Donc, une chronologie des choses qui vont arriver. Il dit qu'au départ, il y aura des guerres. Une nation se lèvera contre une nation. Il a parlé de tout ça. Et ça, ce sont des choses que nous voyons. Bon, ce n'est pas que maintenant que nous le voyons, mais c'est depuis un certain temps. Mais sauf que lorsqu'on lit Matthieu 24, à partir du verset 15, on constate que là, Jésus dit, mais lorsque vous verrez l'abomination du dévastateur dans le lieu saint, et ça c'est un signe avant-coureur, l'abomination du dévastateur, nous le connaissons, parce que le lieu saint, c'est Nkamba. Nous savons ce qui se passe en Nkamba. Nkamba n'est plus respecté. C'est comme il est dit dans Ésaïe, Sion est souillé. On sait bien ce qui se passe en Nkamba. Et nous savons bien que si l'église kimbongiste n'était pas l'église du Saint-Esprit, peut-être que l'église n'existerait plus. C'est ça l'abomination du dévastateur. Et Jésus dit, quand vous le verrez, faites attention. Parce que des choses graves arriveront. Des choses qui ne se sont jamais produites depuis que le monde existe. Et qui ne se produiront plus jamais. Donc ici, on nous dit que si on prie beaucoup, on aura la force de résister à ces choses-là. Donc, pour tout ce qui va arriver, si on veut bien avoir la force, c'est de beaucoup prier. Si papa insiste à ce qu'on prie beaucoup, c'est pour ça. Parce que ce sont des choses qui ne se sont jamais passées. Ici, par exemple, en Europe où nous sommes, on a l'habitude de manger. On mange chaque jour, on mange. Mais imaginez-vous que s'il arrivait qu'il n'y ait plus de quoi manger dans le monde, qu'on fasse 2 semaines sans manger. Mais en priant, on aura la force de résister 2 semaines sans manger. Papa nous a dit qu'on va repartir à pied. Pour avoir la force de repartir à pied, il faut beaucoup prier. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver. Les choses dont on parlait, les papas, ils ont même dit qu'il y aura des êtres qui vont apparaître, qui auront des grosses têtes. Que quand ces êtres-là vont apparaître, que certains tomberont. Si tu ris, ça serait un problème. Donc pour avoir la capacité de ne pas rire, il faut beaucoup prier. Papa a dit qu'il arrivera un moment où il y aura comme l'enlèvement. Tu penses à quelqu'un qui n'a pas été enlevé, toi aussi, tu disparais. Donc pour avoir cette capacité de ne pas penser à une personne qui n'a pas été enlevée, il faut beaucoup prier. Les satellites vont tomber du ciel. Donc pour avoir la force de résister à tout ce qui va arriver, on est appelé à prier et à beaucoup prier. Nous les kimbongistes, nous avons nos heures de prière. 3 heures du matin, 6 heures, 10 heures, midi, 15 heures, 18 heures, 22 heures, minuit. Donc on est appelé à prier. Qu'on soit seul ou en groupe, c'est très important. Papa a insisté sur ça, les bécos. On doit être là pendant les bécos pour beaucoup prier. Nous savons bien qu'ici, les papas, nous avons les bécos les vendredis. Mais malheureusement, nous ne venons pas au béco. Là, papa insiste qu'on doit beaucoup prier. On doit être au béco. À la maison, on peut prier, c'est bien. Mais papa insiste qu'il faut aussi aller au béco. Les mamans, nous savons que les mamans ont leur béco les mardis. Les mamans ont déjà prié. Elles ont déjà fait cet effort-là. Mais nous, les papas, de ce côté, vraiment, ça ne va pas. Maintenant que nous savons que papa insiste à ce qu'on doit beaucoup prier, faisons vraiment cet effort-là de venir. Et nous savons bien que, par exemple, pour nous les kimbongistes de la paroisse de Lumière, la prière, ce n'est pas que seulement pour ça, mais nous avons aussi un projet. Et nous connaissons la valeur spirituelle de ce projet-là. Donc, en principe, on a intérêt à beaucoup prier. Ce n'est pas pour rien que papa pasteur insiste à ce qu'il y ait les bécos. C'est pour qu'on puisse aller en avant, on puisse réussir. Parce que c'est un défi. Ce n'est pas facile de réussir ce que nous voulons faire. Donc c'est ça, cher papa, chère maman,
ce soir, ce que nous avions à nous partager, c'était ça, sur la prière. On doit savoir que la prière demande à ce qu'on soit propre, on vit vraiment dans le respect de la trilogie. Et quand on prie, Dieu nous écoute. Et maintenant que Papa Simon Kimbangu insiste à ce que nous prions, donc la prière doit nous permettre d'être en communion directe avec Papa. Quand on est en communion avec Papa, on constatera que même avant que Papa ne dise quelque chose en Kamba, nous on est déjà au courant. Il y a des gens qui ont fait des témoignages sur ça. Et on remarquera que souvent, nous, ici, les gens ne sont pas spirituels. On est trop distraits. Mais quand on est en communion avec Papa, avant même qu'il ne dise des choses en Kamba, on sait que non, il va se passer ceci, il va se passer cela. On est averti. Donc, cherchons cette communion-là avec Papa, c'est très important. Une fois qu'on aura cette communion, parce que ça nous permettra de ne plus tomber. Ça nous permettra d'avoir la force de résister à tout ce qui va venir et d'être debout le jour du Seigneur, c'est-à-dire pour que tous alawana na mokolo o tata ndambe akokata mokano na ye to sili sindingo wana okombo ya tata mwana to tata mulimu musa. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.